Le 23 avril dernier, le Parlement européen a décidé d'imposer un nouveau plan d'austérité au peuple d'Europe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce nouveau plan d'austérité impose aux pays européens de réduire chaque année, leurs dépenses publiques de 0,5 à 1%, donc par an. Pour la première année, et pour la première année seulement, ça veut dire 100 milliards d'euros de coupe dans les dépenses publiques. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, ça veut dire moins d'investissement public dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc, plus de déserts médicaux, moins de maternité, moins de profs devant les élèves, moins de budget pour les rénovations des écoles. Mais ça veut aussi dire moins d'argent dans le renouvellement du matériel ferroviaire. Donc, pour nous qui sommes des usagers et usagères des transports en commun au quotidien, plus de retard, plus de galères. Mais ça veut aussi dire moins de budget pour des logements abordables. Moins de budget pour la lutte contre la spéculation dans les grandes villes. Mais le problème de tout ça, c'est que ça va bien au-delà, évidemment. Parce que l'austérité, c'est aussi plus d'attaques sur nos salaires, plus d'attaques sur les retraites, plus d'attaques sur le chômage. S'il y a un budget qui ne va pas baisser, hélas, c'est le budget de la militarisation. Parce que lui, il va augmenter. Plus d'argent pour envoyer des bombes et des missiles pour financer un génocide à Gaza. Plus d'argent pour financer les crimes perpétrés par Frontex aux frontières de l'Europe. Plus d'argent pour donner des armes à la police anti-émeute. Des armes qui se retourneront contre nous. Alors, quand on dit ça, on se dit ok, ça fait beaucoup. Sauf qu'en fait, c'est pas tout. Parce que ce plan d'austérité, il va aussi impacter le financement destiné à la bifurcation écologique. Pourtant, on sait que se débarrasser des énergies fossiles, ça va demander des investissements qui sont colossaux. Rien qu'en France, par exemple. Au mois de mars, le gouvernement français a décidé, en anticipant ce plan d'austérité, a décidé de couper 1 milliard d'euros dans les aides à la rénovation énergétique des bâtiments. En Allemagne, le gouvernement allemand avait décidé de couper d'une part dans les aides qui sont destinées aux agriculteurs pour pouvoir acheter du carburant, et en parallèle, il avait aussi décidé de couper dans les aides à la bifurcation écologique. Et on voit bien ce que ça a donné. Les gens sont pris à la gorge et bloqués entre deux feux. Tout ça, ça serait déjà suffisamment grave, mais encore une fois, c'est pas fini. Parce que ce plan d'austérité va aussi impacter les services publics qui sont essentiels à l'adaptation et à la résilience face aux catastrophes environnementales qui s'annoncent. Typiquement, la Confédération européenne des syndicats a découvert récemment, en étudiant les données d'Eurostat, qu'entre 2021 et 2022, l'Europe avait perdu 5000 sapeurs-pompiers. 5000 sapeurs-pompiers, à l'heure où d'été en été, les incendies deviennent plus vastes, plus dangereux, plus destructeurs. Vraiment pratique comme décision. Le truc absurde dans tout ça, c'est que la Commission européenne elle-même sait qu'il faudrait en réalité augmenter les dépenses publiques. Dans les données, les études de la Commission européenne, on trouve par exemple que pour les dépenses sociales, pour atteindre les objectifs sociaux de l'Union européenne, il faudrait augmenter chaque année les dépenses de 192 milliards d'euros, les dépenses publiques. Si on pensait aux objectifs écologiques, l'Institut Rousseau estime pour sa part qu'il faudrait chaque année dépenser 236 milliards d'euros publics supplémentaires pour atteindre les objectifs environnementaux de l'Union européenne. On marche complètement sur la tête. Alors, le pompon là-dessus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'évidemment, les riches, eux, ils ne paieront pas l'addition. Pour être plus précis, c'est cette classe sociale, des super riches, des gens qui possèdent des grandes entreprises, des grandes usines, qui ont des centaines et des centaines d'hectares de domaines agricoles, c'est ces gens-là qui demandent ces plans d'austérité. Parce qu'en fait, ça va les rendre encore plus riches. Parce que quand il y a un gâteau, et que dans le gâteau, on réduit la part qui est dédiée au salaire, au chômage, à la retraite, quelle est la part qui augmente? La part des profits pour les actionnaires. Non seulement ça, mais quand on sabre dans les transports publics, dans les hôpitaux publics, dans les écoles publiques, à un moment donné, on ne nous laisse plus d'autre choix que de vendre les services publics, de les privatiser pour rentrer dans les frais, rééquilibrer le budget. Or,
Si on doit payer maintenant un milliardaire pour aller à l'hôpital, payer un milliardaire pour envoyer ses enfants à l'école, qui est-ce qui s'enrichit? C'est pour ça que cette classe sociale, la bourgeoisie, elle les veut, ces plans d'austérité. Parce que non seulement, évidemment, elle ne paie rien, mais en plus, ça la rend encore plus riche, ça la rend encore plus puissante. Alors je sais, quand on dit tout ça, on se dit « Ouh, c'est la merde, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Eh bien, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. La première chose à faire, c'est évidemment aller voter. Le 9 juin, il y aura les élections européennes. Lors du vote, le 23 avril, sur ce plan d'austérité, il y a un seul groupe parlementaire qui s'est opposé à 100% à ces nouvelles mesures antisociales. C'est le groupe de la Gauche Unie, coprésidé par Manon Aubry de la France Insoumise. En revanche, les autres groupes, ce n'est pas aussi glorieux. Le groupe des sociodémocrates, dans lequel on retrouve notre ami Raphaël Glucksmann, il a voté à plus de 90% pour ce plan d'austérité. Le groupe de Renew Europe, dans lequel on trouve nos amis les macronistes, eh ben, il a voté pareil, à plus de 90%. Même chose pour le groupe des Républicains, qui s'appelle le Parti populaire européen au Parlement européen, qui a voté lui aussi à plus de 90%. Et l'extrême droite, qui aime se positionner en ami du peuple, en soutien des petits contre les gros, eh ben, le groupe ECR, dans lequel on trouve le parti de Giorgia Meloni et aussi celui d'Éric Zemmour, lui aussi, il a voté à plus de 60% pour ce plan d'austérité qui va nous pourrir la vie. Alors le 9 juin, ne nous trompons pas d'ennemis. Le 9 juin, ne baissons pas les bras. Le 9 juin, allons voter, allons soutenir Manon Aubry pour une Europe qui soit populaire et écologiste. Ça, c'est un des choix. Et le deuxième choix qu'on doit faire tout de suite, c'est de se former tout de suite. À quoi? À l'antiracisme, au décolonialisme, au féminisme, aux différentes formes de socialisme, à l'écologie, au soutien aux luttes LGBT et contre la transphobie. Alors, quel est le rapport, vous me direz? Eh bien, on ne gagne pas tout seul. On a besoin d'alliés. Et pour avoir des alliés, il faut soi-même être un ou une alliée en qui on puisse avoir confiance. Et pour ça, il faut être capable de comprendre les expériences de vie d'autrui, de parler avec autrui pour savoir ce qu'il ou elle vit. Il n'y a qu'avec cette compréhension qu'on peut créer de la confiance mutuelle. Il n'y a qu'avec cette confiance mutuelle qu'on est capable de se dire que dans la lutte, dans la tourmente, celle qui est en face de nous ou celui qui est en face de nous protégera et réciproquement. Et c'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est comme ça qu'on crée un bloc populaire, une conscience de classe. Et c'est avec ce bloc populaire et cette conscience de classe qu'on sera capable de construire un avenir en commun. Le troisième point, c'est qu'une fois qu'on a cette union populaire, une fois qu'on a ce bloc, alors il faut le mobiliser. Toutes les conquêtes sociales qu'on a pu avoir jusqu'à présent se sont toujours faites par la mobilisation populaire. Cette fois-ci, cette mobilisation, elle devra se déployer non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen et plus, parce que les enjeux nous dépassent. En ce qui nous concerne, sur ce plan d'austérité, tous les pays européens ont jusqu'au 20 septembre pour envoyer leur plan d'austérité à la Commission européenne. Et ensuite, tous les pays européens auront jusqu'à la fin de l'année pour faire voter ces nouveaux budgets incluant l'austérité. Nous avons donc la fin du printemps, l'été, l'automne et une partie de l'hiver pour renverser la vapeur et remporter la victoire. Mais pour ça, il faudra être capable de tout bloquer et de manière continuelle. Je sais que tout ça, ça paraît impressionnant, intimidant comme tâche, vu déjà ce qu'on a pu avoir, les défaites qu'on a eues sur le mouvement des retraites par exemple. Mais à qui suit un peu le football, l'analogie pour moi elle est évidente. Tant qu'on joue, on peut encore gagner. Si on arrête de jouer, on est sûr d'avoir perdu. Alors tant qu'il y a des gens qui se battent pour avoir des vies dignes sur une planète vivable, la victoire est encore possible.